Bienvenue, bienvenue, Paris. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, voici les clichés du monde entier sur Paris. Bonjour. Oui, oui, baguette. Are you happy to be in Paris? Oui. Vive la France! Vive la France! Love you much! Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Peu importe les clichés, nous allons vous montrer dans ce reportage Paris sous toutes ses formes. Nous allons mettre en avant la pollution à Paris sous différents angles. Et ainsi vous montrer que derrière la stupidité de ces clichés parisiens se cache en réalité une face très sombre de Paris. Ah là là, les informations. Oh, on aime bien les news. La pollution sonore à Paris, un enjeu majeur. Paris est une ville animée, mais cette effervescence a un revers, la pollution sonore. Aujourd'hui, plus de 90% des Parisiens sont exposés à des niveaux de bruit excessifs, au-delà des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Quelles sont les principales sources de bruit? La circulation routière est la première cause. À elle seule, elle représente près de 70% des nuisances sonores. Le bruit des moteurs, des klaxons et des accélérations, notamment sur les grands axes comme le périphérique ou les boulevards, est omniprésent. Les transports en commun sont aussi concernés, comme les métros, dont certaines lignes atteignent 90 décibels, ou encore les trains et les avions, notamment près des gares et des aéroports comme Orly et Roissy-Charles de Gaulle. De plus, il y a énormément de chantiers qui sont indispensables pour la modernisation de la ville, mais qui génèrent un bruit constant, parfois dès 7 heures du matin. Enfin, la vie nocturne dans certains quartiers comme Bastille, les Champs-Élysées ou le Marais, avec ses bars, concerts et fêtes, amplifie la pollution sonore. Mais quelles sont les conséquences? Les effets sont bien réels. Troubles du sommeil, stress, baisse de la concentration, fatigue chronique et sur le long terme, des risques accrus d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Mais quelles sont les solutions? Pour y remédier, la mairie de Paris a lancé plusieurs initiatives telles que la mise en place de zones à faible émission et la réduction de la vitesse à 30 km/h dans presque toute la ville, ainsi que le développement de revêtements routiers anti-bruit et la modernisation du métro pour réduire le bruit des rames, et aussi la plantation de murs végétaux et d'arbres qui absorbent une partie de nuisances, et la création de zones calmes comme des parcs ou des rues piétonnes pour offrir des espaces de répit. Mais les habitants ont aussi un rôle à jouer, qui est de privilégier les mobilités douces comme le vélo ou la marche et ainsi éviter les nuisances inutiles et respecter son voisinage. Laissez place désormais à notre reporter Iris. Autre forme de pollution, la pollution visuelle. Paris, autrefois symbole de beauté, se retrouve aujourd'hui envahi par les déchets et les constructions. Les Parisiens le remarquent chaque jour, entre les publicités omniprésentes, les enseignes lumineuses qui ne s'éteignent jamais, et les graffitis et les tags qui envahissent les murs de la ville. Chaque jour, les éboueurs enlèvent près de 600 m² de tags, soit l'équivalent d'un terrain de tennis. Des centaines d'affiches collées illégalement sur les murs sont également retirées. Ces actes dégradent l'environnement urbain et donnent un aspect négligé aux rues de la ville de Paris. Les chantiers constants transforment Paris en un labyrinthe d'échafaudages et de barrières. Cette rue, je ne l'ai connue qu'en travaux, confie un habitant. Malgré les promesses de ne pas relancer de grands chantiers après les Jeux olympiques, certains semblent s'éterniser, obligeant les Parisiens à slalomer entre les obstacles. Voici une carte qui représente les travaux dans Paris en 2024. Une autre cause, les déchets. Chaque année, 350 tonnes de mégots de cigarettes sont ramassés dans les rues, malgré les amendes de 135 €. Pour lutter contre ce fléau, la mairie du 17e arrondissement a lancé une campagne de sensibilisation et distribue des sacs pour ramasser ces déchets.
Zoé, une jeune touriste de 23 ans, s'étonne. Je pensais que Paris serait plus propre que ça. Tandis que 2 touristes anglais trouvent que Paris est propre comparé à Londres. Malgré les critiques fréquentes, Paris était classée 2e ville la plus propre du monde en 2022 par le magazine Best Life Online, juste derrière Londres. Un classement qui peut paraître surprenant. Aujourd'hui, Paris essaye de renforcer son nettoyage des rues. Laissez place à notre reporter Jay. La pollution de l'air à Paris. Au cours des 5 dernières années, la qualité de l'air à Paris s'est améliorée, mais certains niveaux de pollution restent préoccupants. En ce qui concerne le dioxyde d'azote, on enregistre une baisse de 40% entre 2013 et 2023, mais encore 5000 personnes restent exposées à des niveaux excessifs en 2023, contre 1,3 million en 2017. Pour les particules fines, on enregistre une réduction de plus de 30% depuis le 2012, mais toujours au-dessus des recommandations de l'OMS. Les sources principales sont le chauffage au bois et les transports routiers, principalement des véhicules diesel. Dans les années 60, la pollution était moindre, mais l'augmentation du trafic a détérioré la qualité de l'air. Des villes comme Copenhague ont réduit leur pollution grâce à des politiques de transport durables. En 2018, 1,3 million de franciliens étaient exposés à des niveaux de pollution supérieurs aux normes, contre 15 millions en 2008. En 2021, moins d'1 millier d'habitants dépassent encore le seuil de particules PM10. Malgré ces progrès, un sondage IFOP de 2018 révèle que seulement 3% des Français perçoivent une amélioration de la qualité de l'air. La pollution reste un enjeu majeur pour Paris, nécessitant des efforts supplémentaires pour atteindre le seuil de recommandation émis par l'OMS. La pollution de l'air à Paris a des répercussions significatives sur la santé publique. Selon une étude publiée en 2021 dans The Lancet Planetary Health, Paris est la ville européenne où la mortalité due à l'exposition au dioxyde d'azote, principalement émis par le trafic routier et les véhicules diesel, est la plus élevée. La pollution de l'air provoque chaque année environ 6600 décès à Paris, selon l'Observatoire régional de santé. Ces données soulignent l'importance de poursuivre et d'intensifier les efforts pour améliorer la qualité de l'air à Paris, afin de protéger la santé de ses habitants. Laissez place désormais à notre reporter Amy. La pollution à Paris, un enjeu environnemental de plus en plus complexe, qui suscite de vives préoccupations et alimente une polémique autour des Jeux Olympiques de 2024. Bien que la capitale française soit déjà confrontée à une pollution de l'air, du bruit et des déchets, la situation de la Seine, qui traverse Paris, représente un défi environnemental particulier. L'eau de la Seine, souvent affectée par les eaux usées, les produits chimiques et les microplastiques, illustre une facette moins visible mais tout aussi grave de la pollution de la ville. L'un des enjeux les plus préoccupants en lien avec les Jeux Olympiques est la qualité de l'eau de la Seine, qui sera utilisée pour certaines compétitions en 2024, notamment les épreuves de triathlon et de natation en eau libre. Malgré les efforts récents pour améliorer la qualité de l'eau, notamment le projet de dépollution de la Seine, les eaux du fleuve restent insalubres. Des déchets plastiques, des résidus de produits chimiques et des bactéries provenant des égouts ont longtemps constitué un problème majeur pour la santé publique et la sécurité des athlètes. La pollution de la Seine a un impact direct sur l'image de Paris, surtout avec l'attention mondiale portée sur la capitale pendant les Jeux Olympiques. Bien que des initiatives ont été mises en place pour nettoyer et assainir les eaux de la Seine, la question demeure. Ces efforts seront-ils suffisants pour garantir la sécurité des compétitions aquatiques et rassurer les spectateurs et participants internationaux? Ces pollutions, bien que différentes, nécessitent une prise de conscience collective. Merci d'avoir visionné ce reportage Made in France réalisé par Bilal, Iris, Amy et Jay.